B, bonjour, bon après-midi ou alors bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous regardes. Merci encore d'être là pour cette nouvelle série qui va porter cette fois-ci sur l'intelligence financière. Oui, cette année 2024, je veux nous donner à toi, à moi, 5 bonnes raisons pour lesquelles nous allons parler d'intelligence financière. Ouais, c'est parti! Alors, la première raison pour laquelle nous allons parler en 2024 d'intelligence financière, c'est simplement pour donner du sens et de la valeur aux efforts fournis. C'est très dommage de constater que parfois on arrive à rassembler un gain financier, à bâtir des entreprises, à établir des empires, mais après, par manque d'intelligence financière, cette entreprise se retrouve être détruite. Que ce soit un héritage que nous allons léguer aux enfants, que ce soit ceux qui vont reprendre l'entreprise, ceux qui vont reprendre le business, si ces personnes-là n'ont pas l'intelligence financière qu'il faut, ils ne sauront pas mettre en valeur le fruit de tes efforts, le fruit de mes efforts. C'est pourquoi il est important en 2024 que nous parlons d'intelligence financière. La deuxième raison pour laquelle nous allons parler d'intelligence financière en 2024, c'est simplement parce que nous voulons planifier. Ou alors, on veut mieux planifier parce qu'on planifie déjà, mais dans la planification, nous omettons certains aspects qui font qu'on se retrouve parfois dans des situations très difficiles. On a parfois eu ces cas-là dans le pays d'où je viens, où on a une personne qui est malade, mais par manque de moyens financiers, la personne se retrouve parfois décédée. Or, la vie nous enseigne que s'il y a quelque chose que nous pouvons prévoir, ce sont les imprévus. Les imprévus sont la chose la plus prévisible dans la vie d'un homme. Et en 2024, nous voulons planifier et même planifier en pensant aux imprévus afin de ne pas être surpris. Et surtout, encore, afin de devenir plus responsable. Tu es un parent aujourd'hui, ne sois pas surpris que ton enfant te dise qu'il doit aller à l'école, ne sois pas surpris que tu aies des frais à payer en début d'année scolaire. Bref, nous voulons planifier. La troisième raison pour laquelle nous voulons parler d'intelligence financière, toi et moi, en 2024, c'est simplement parce que nous voulons atteindre l'indépendance financière. On ne veut plus être endetté, on ne veut plus fuir le bailleur à la fin du mois parce que voilà, on n'arrive pas, on sait qu'on n'a pas encore l'argent pour payer son loyer. On ne veut plus avoir la réputation dans le cercle d'amis d'être cette personne qui, lorsqu'elle prend un crédit, ne le remet pas ou alors ne le remet pas dans les délais fixés. On ne veut plus également avoir à payer des intérêts parce qu'on n'a pas respecté le délai prévu, que ce soit pour payer une facture ou alors que ce soit pour rembourser un crédit. On veut être indépendant financièrement. On veut être affranchi de toute forme de dette. On veut pouvoir vivre nos vies selon les désirs de notre cœur et non plus selon la limitation de notre poche. Combien de fois as-tu voulu faire des choses mais tu n'as pas pu les faire parce que ta poche, tes finances ne te le permettaient simplement pas? Et en 2024, prends avec moi la décision que tu vas vivre ta vie de façon indépendante sur le plan financier du moins. La quatrième raison pour laquelle nous voulons parler de finances en 2024, c'est simplement parce que nous avons besoin de finances pour accomplir les visions. Quelle que soit la vision que tu as sur ta vie, que ce soit de devenir demain un chef d'entreprise, que ce soit simplement de terminer tes études, que ce soit d'être un bon parent, que ce soit de bâtir une carrière professionnelle, dans l'accomplissement de cette vision, l'argent, les finances ont un rôle à jouer.
Et ça, on ne peut pas l'ignorer, tu ne dois pas l'ignorer, je ne me permets plus de l'ignorer. Alors en 2024, on veut pouvoir gérer nos finances de telle sorte que les finances puissent jouer leur rôle afin d'accomplir la vision, de faire un pas de plus pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour nos vies. La 5e raison pour laquelle toi et moi nous allons parler de finances en 2024, je te laisse la définir. Choisis-toi un objectif et une raison pour laquelle tu vas vraiment travailler sur tes finances. Que ce soit un objectif qui te concerne, que ce soit un objectif qui concerne une personne dans ta famille ou une personne dans ton entourage, définis-toi une motivation pour travailler sur tes finances en 2024. Et je suis certaine qu'avec la motivation, qu'avec de la constance, mais aussi avec la connaissance que nous allons partager lors des différents épisodes de cette série, nous allons pouvoir avancer ensemble vers une vie financière beaucoup plus épanouie. Nous avons toute une équipe. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, n'hésite pas à nous écrire et on va t'aider du mieux que l'on pourra. Merci d'avoir été là et je te retrouve pour la prochaine vidéo dans laquelle nous allons aborder le sujet de la budgétisation. Comment faire un budget? Qu'est-ce qu'un budget? Pourquoi faire un budget? C'est le sujet dont nous allons parler dans notre prochaine vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous regardes. C'était Sagesse. Bye bye!